Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juillet 2024 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de juillet, c'est la tour. Alors cette tour nous parle de quelque chose qui ne fonctionnait pas et qui s'effiloche. Il peut s'agir d'un lien d'attachement, d'une amitié, également d'un schéma de pensée qui va se détruire petit à petit, d'une blessure qui peut se libérer. Quelque chose en tout cas est lâché et c'est salvateur. On nous parle aussi de veiller à rester au calme dans une étape de grand changement parce que ça bouge pour vous les Vierges et vous pourriez vous sentir un petit peu remué, ballotté. On va regarder les messages de l'oracle. Vous avez l'illumination, très beau. Donc il y a des révélations, peut-être une connexion aussi à quelque chose de spirituel. Je sens beaucoup de calme, une reconnexion à soi, une reconnexion à sa partie, à sa part spirituelle, à sa part éthérée. Et puis vous avez la barbe à papa. Donc la couleur barbe à papa qui nous parle de faire un souhait. Faites un souhait, faites un vœu. Bon, il y a de la magie en fait à faire venir là pour vous sur ce mois de juillet, de la légèreté, de la douceur, je sens des tonalités pastel. Vous avez effectivement peut-être des choses qui se libèrent avec un peu de tension, possiblement avec l'énergie de Mars. Mars en taureau qui entrera en Gémeaux le 20 juillet, donc ça bouge pour vous, ça bouge pour vous. Mars au trigone de votre signe, vous avez aussi envie d'aller vers des éléments pratiques, des idées pratiques pour atteindre des résultats concrets. Mais on vous parle aussi de quelque chose de plus fluide, de plus doux, de vous reconnecter au chakra du cœur et de poser des intentions, d'accord ? Poser des intentions, vous connecter à ce que vous désirez et demander à l'univers et vous recevrez. On va regarder maintenant les messages du tarot maison par maison. Je vais retourner l'ensemble des cartes et je vous ferai une lecture synthétique. Alors, maison 1, c'est votre vitalité, votre état d'esprit. Le chariot, waouh. Ok, je vous en parle après, j'ai plein de choses à vous dire sur ce chariot. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, c'est votre argent, votre corps, votre psyché. On a le 5 d'épée, ouais, voyez. Ok, alors, maison 3, la communication, votre expression de vous-même, les nouvelles, les petits déplacements, l'étoile. C'est très fort. Sur la maison 4, votre base, vos fondations, le rapport au foyer, le 4 d'épée. Là, on a le repos, vous voyez, qui sort. Bon, je ferai la lecture après. Maison 5, votre créativité, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, vos enfants, votre vie sentimentale, le 6 de coupe. Très beau. Sur le quotidien, maison 6, quotidien, routine, organisation, santé, cavalier de coupe. Très bien. Sur la maison 7, le rapport à l'autre, la tempérance, d'accord. Sur la maison 8, les transformations. Alors ça peut être sentimental, amical, professionnel. La maison 8 nous parle de vos transformations, la force. Ok. Maison 9, alors on est sur tout ce qui a trait à la spiritualité, mais également les grands voyages, les études, l'enseignement, les formations. Le 6 d'épée, ok. Maison 10, votre contribution au monde, le secteur socio-professionnel, votre mission de vie, le valet de denier, d'accord. Sur la maison 11, vos projets, vos espérances et le lien à la communauté, l'impératrice. Il est puissant ce tirage. Et sur la maison 12, la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque. Alors vous avez le valet d'épée. Donc vous avez deux valets.
Ça, c'est intéressant. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui se déconstruisent, hein, qui s'effondrent, mais il y a aussi des recommencements. Des recommencements en lien avec le travail, peut-être, avec la mission de vie. Et puis, globalement, aussi, avec ce valet d'épée, hein, on est quand même sur un ensemble qui a l'air de se régénérer, de se renouveler. Vous gagnez en force. On vous invite à être déterminé, forte, à ne pas lâcher vos objectifs, vos idéaux. D'accord? Il y a un mouvement aussi hein, sur l'idéal de vie, sur les valeurs. Il y a un mouvement. Ok, je vais repartir sur cette idée de mouvement aussi avec votre maison 1. Le chariot, regardez ce pilote là qui est dans sa voiture. Il y a une envie d'avancer. Une envie d'avancer pour emporter avec soi ses amis, ses alliés. Ça peut être des alliés spirituels aussi, ça peut être sa famille d'âme, sa famille de sang également. En tout cas, vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes tourné vers un nouveau départ. Pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment... que vous manifestez aussi parce que vous désirez repartir sur un certain domaine. Alors pour certains, on nous parle quand même, d'après moi, du quotidien. Il y a aussi sur la façon de rassembler vos ressources. Il y a peut-être aussi des choses qui bougent dans le foyer, dans la maison, dans votre base. Et puis, je vous disais clairement, sur le plan professionnel. Et puis aussi, on a du mouvement peut-être par rapport à un voyage ou par rapport à une formation. Vous allez peut-être entreprendre une nouvelle formation pour compléter vos connaissances, c'est possible. Mais je sens qu'il y a des voyages hein, là sur ce mois de juillet, avec l'étoile et le 6 d'épée, c'est protégé, il y a des déplacements, des voyages qui vont permettre aussi de se retrouver avec soi-même, je pense, hein, d'adopter un nouveau regard sur une situation, une relation, sur la vie en général. Avec le valet d'épée, on vous demande ici de regarder les choses hein, sous un nouvel angle, de laisser entrer de la nouveauté sur le plan des idées, sur le plan mental. On vous indique aussi qu'il y a peut-être des choses à aller chercher du côté de la connexion, alors par les moyens de communication modernes. Alors ça me renvoie ici à la maison 11, qui est connectée à Uranus, c'est tout ce qui va être communication électronique, tout ça, les réseaux sociaux. Et vous avez l'impératrice. Donc là, moi, il me semble que par rapport à vos projets, vos espérances, mais aussi le lien à la communauté, vous êtes dans votre mission de vie, vous êtes dans quelque chose de très fort, ou en tout cas vous êtes reconnu pour votre valeur, vous créez, on voit que le processus créatif aussi, il est synonyme de régénération, de guérison, de fraîcheur, de légèreté aussi avec ce 6 de coupe. Voilà, il y a des choses qui bougent très positivement pour vous. Ce qui pose question ici, c'est quand même ce 5 d'épée sur les ressources. Moi, je sens que vous êtes peut-être un petit peu fatigué, ça tire sur la corde, toutes ces transformations, ces choses qui se libèrent. Et effectivement, le message de la tour, c'était aussi de veiller à rester au calme. Et là, peut-être que vous bataillez pour gagner suffisamment d'argent, pour vous ressourcer, pour vous sentir bien physiquement. Vous bataillez, vous luttez contre vous-même, j'ai l'impression. Et pourtant, dans la maison 4, on a ce 4 d'épée qui parle de repos, donc de se ressourcer quand même. Donc il y a les deux énergies et je pense qu'elles vont être concomitantes avec le besoin de vous ressourcer, d'avoir ces ressources dont vous avez besoin, peut-être financières, peut-être matérielles. Et vous allez peut-être naviguer hein, sur ce mois de juillet entre des moments d'activité intense et des moments de repos nécessaires. Je vois que le quotidien aussi, par rapport au repos, à la façon de prendre soin de son corps, de sa santé, vous allez être davantage connecté au plaisir de la vie et aussi à vos idéaux. Et vos idéaux, vos valeurs, elles sont en train de changer, j'ai l'impression. Hein. Vous quittez une situation qui ne vous convenait plus, quoi, un système qui ne vous convenait plus. Allez, qu'est-ce qu'on a à savoir sur le 5 d'épée, vers où on va là? Alors, on a le 6 de denier. Bon, ça, c'est très bien. Alors, demandez et vous recevrez quand même hein, sur les ressources. Et puis, soyez confiants en l'idée que quand vous donnez, vous recevez. Donc, vos ressources, là, sur ce mois de juillet, elles sont préservées parce que vous donnez et vous recevez de façon équitable, de façon juste. Alors, on va voir pourquoi il y a un 5 d'épée. Il y a pu y avoir des trahisons, il y a pu... Ah, vous êtes guidé. On a 2 fois l'étoile, là. Il y a pu y avoir des trahisons, je vous disais, du changement. Moi, vous êtes guidé pour avancer.
Clairement, vous êtes guidé, oui. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus? Bon, il y a l'abondance au bout. Hein. Donc, en fait, je pense que vous réajustez les choses hein, au fur et à mesure. Ce 5 d'épée nous parle au final plus de transformation sur la façon de rassembler ses ressources, hein, de gagner de l'argent, de trouver son équilibre émotionnel, son équilibre physique. C'est plus finalement dans des transformations. Ça peut créer des tensions par contre dans l'entourage. Alors on va prendre un conseil quand même pour aller vers ce 6 de denier. Encore l'étoile. Bon, vous avez 3 fois l'étoile des Vierges. Hein. Bon, alors, ici, ça nous dit vraiment de rester confiant, de rester dans vos espérances, de demander à l'univers, et vous recevrez, de rester dans votre projection de réussite par rapport à ce à quoi vous aspirez, de vous détendre, de vous reposer, de guérir, de vous sentir mieux, d'accroître vos ressources, hein, vos ressources financières en particulier. Ça me parle beaucoup de ça. Voilà, donc vous vibrez le positif et vous attirez à vous le positif, c'est ce que dit le 6 de denier aussi, quoi. Et c'est très guidé, hein. Vous avez c'est vraiment, ça m'interpelle, hein, parce que vous avez 3 fois l'étoile. Connectez-vous à votre guidance intérieure et à vos guides si vous vous sentez entouré, si vous avez ces présences autour de vous. Hein. Ok, alors je vous disais les déplacements très très favorisés, effectivement, sur aussi votre façon de vous exprimer, la façon de communiquer avec les autres. Il y a quelque chose qui est très positif. Voilà. Une connexion positive à la communauté également. Hein. Ça renvoie ici à l'impératrice. Pour moi, il y a 2 arcanes majeurs ici. Vous avez quand même pas mal d'arcanes majeurs. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures sur 12 cartes. Ça fait beaucoup. C'est très très positif, très fort pour vous. Ces libérations, je pense qu'elles sont nécessaires. Hein. Donc je vous disais aussi sur votre manière de communiquer, il va y avoir des synchronicités qui vont apporter du positif, d'accord. Si vous avez des petits déplacements à faire, pareil. Il y a aussi l'espoir de se reconnecter à un frère, une sœur, d'arranger une situation avec l'entourage proche. Les relations sont très protégées pour vous en fait. Hein. Très très protégées. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur cette étoile ? Ouais, équilibre dans l'union, voilà, bon, bah ça va quoi. Partenariat fructueux, et c'est vrai que la tempérance aussi nous parle de cet équilibre, de ce calme, de cette qualité que vous avez sur cette période du mois de juillet à connecter les opposés, à rassembler les gens, à trouver aussi des partenariats fructueux, mais ça vient de votre équilibre intérieur, donc plus vous êtes équilibré à l'intérieur, plus vous attirez à vous des échanges, des relations interpersonnelles qui se jouent dans l'équilibre. Le conseil sur l'étoile, sur la maison 3. Bon, il y a encore peut-être des prises de conscience et des libérations, des transformations. Soyez confiants, confiantes en votre force intérieure. Hein. Vous êtes en train de gagner en puissance, hein, réellement. Donc n'en doutez pas. Je vais regarder d'un peu plus près ce 4 d'épée. Alors, j'ai plusieurs messages qui viennent ici. À la fois, vous vous régénérez. Il va y avoir du repos pour vous aussi sur cette période, même si ça bouge et si vous cherchez à faire des choses hein, sur le plan des ressources, saisir de nouvelles opportunités sur le plan professionnel. Ce 4 d'épée, il nous parle de repos salvateur, donc ça c'est très très bien. Et puis aussi, il parle d'une relation dans le foyer. Alors ça peut être avec la mère, ça peut être par rapport à vos origines, dans un couple existant. Il y a quelque chose qui est un peu... qui se met en pause. Pour certains, on me dit que c'est bloqué. Quelque chose qui est bloqué, qui n'avancera plus. Vous prenez si ça vous parle, hein, bien entendu. Mais on met quelque chose en pause pour aller vers autre chose. Bah oui, vous voyez, le pont. Alors, le pont, il y a une transition ici. Je vais prendre une autre carte. On reprend sa souveraineté. Je vais voir ce que nous disent les cartes. Ah, intéressant. Ok. Oui, alors il y a une situation peut-être dans le foyer, peut-être que c'est familial. Vous comprenez, je comprends, le fait que ça s'effiloche. Ce sont des relations peut-être familiales, des choses qui n'évoluent pas. Vous avez ce désir d'aller vers la lumière, d'être de plus en plus conscient, consciente, de plus en plus éclairé. Et en face, hein, il y a des gens qui ne bougent pas, qui restent dans leur schéma.
Et ça, vous avez le sentiment que vous avez besoin de vous en protéger. Pas à tort, hein, justement, à raison. Vous avez tout à fait raison de vous en protéger parce que ça vous prend de l'énergie. Vous avez ce sentiment que ça vous tire vers le bas. C'est ça aussi, hein, le 5 d'épée. Le conflit peut-être qu'il y a de façon chronique dans des familles, dans votre famille de sang en particulier, dans un couple aussi. Et donc, la transition, elle se fait pas. Il y a quelque chose qui se fait pas et vous avez besoin d'une idée pour retrouver votre souveraineté, reprendre votre propre pouvoir, pour être dans votre espérance, pour avancer sur votre chemin de vie. Et ça, là, vous avez des choses à vivre, hein, sur vos projets créatifs en particulier. C'est très très net, hein, très très clair. Donc si vous êtes stimulé intellectuellement, si vous avez des projets, ben, c'est le moment de les vivre. Alors le conseil pour avancer, ben, c'est d'être dans votre énergie vitale. Donc reconnectez-vous à vos besoins, à vos besoins fondamentaux, ce que vous sentez qui est vraiment évident pour vous sur ce mois de juillet. Avancez. Ça nous parle aussi d'avancer quand même. C'est intéressant qu'on ait le chariot, c'est l'énergie du cancer en maison 4 là, donc on a quand même aussi cette idée d'avancer avec ses origines, avec sa famille. Voilà, on fait comme on peut, mais on fait en avançant avec détermination. Voilà ce que je ressens ici. Ok, alors. Bon, ben on va continuer ici, alors en particulier sur la vie sentimentale, hein, parce que les projets, je vous en ai parlé. Il y a bien sûr des guérisons aussi, hein, de l'enfant intérieur. Vous vous reconnectez à vos enfants si vous en avez. Il y a une notion de jeu, de plaisir, de temps partagé. Donc ça aussi, c'est très très positif. Sur l'épanouissement personnel et la vie sentimentale, on voit qu'il y a des guérisons, des transmutations. On est avec l'énergie du soleil en scorpion ici, qui me renvoie quand même à cette maison 7, qui me parle du rapport à l'autre aussi. Donc vous patientez, parce que vous savez que vous avez à guérir, à libérer des choses, hein, sur le plan intérieur par rapport à vous-même, pour vous réaliser déjà, pour vous-même, remplir votre coupe, pour aller vers des relations plus positives, plus nourrissantes, et puis on me dit aussi plus équitables en fait, plus dans le partage, d'égal à égal, il y a quelque chose comme ça. Donc ça c'est très positif. Alors j'ai quand même des personnes qui vont avoir des choses à dire, des choses à exprimer, hein. Peut-être que vous vous sentez un petit peu bloqué sur l'expression de vous-même. On va regarder ce qu'il y a à guérir ici pour voir qu'est-ce qu'on transmute, qu'est-ce qu'on guérit. Alors, d'accord. Le qu'en dira-t-on? La peur du regard de l'autre, du jugement. Ah oui. Et puis aussi, peut-être, comme une forme de regret, à pas avoir pu trouver, la solution à une fin, quelque chose qui a pris fin, quelque chose qui n'est plus, et que peut-être vous auriez aimé trouver une solution. Idéalement, vous auriez aimé trouver une solution. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez, on retombe sur l'énergie du chariot encore, donc avancez comme vous êtes, hein, avec ce que vous êtes, hein, et c'est ok. Et aussi sortir de cette énergie du conflit intérieur en ce qui concerne vos ressources. Vous avez toutes les ressources nécessaires, la force, elle vous le dit. Regardez cet individu, voilà, qui se lève, voilà, qui est en rééducation. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes en rééducation, peut-être pour certains, mais en tout cas, il a la force, cet homme, de se lever malgré ses difficultés à bouger. Vous avez plus de puissance et de pouvoir que vous ne le croyez actuellement. Donc déconnectez-vous de la prise de tête, allez vers cette certitude que si vous donnez, vous recevrez, et que vous avez les ressources suffisantes pour subvenir en fait à vos besoins, à votre réalisation intérieure, hein. Et puis voilà, reconnaissez ce que vous êtes, qui vous êtes, et c'est ok comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder là? Oui, je voulais regarder la tempérance aussi. Donc, patience par rapport à une relation. Alors, ça peut être professionnel, hein. Je sens beaucoup de sentimental, mais ça peut être aussi professionnel. Vous attendez peut-être une réponse d'un entretien d'embauche. Vous prenez soin de vous de toute façon, que vous attendiez une réponse, que vous soyez en questionnement par rapport à du professionnel.
Sur du relationnel, en particulier sentimental aussi, on voit que vous prenez soin de vous, vous reconnectez votre polarité masculine et votre polarité féminine. Vous êtes dans ce mode de pause intérieure, de repos, de régénération pour aller vers des relations positives. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la maison, donc il y a des questions peut-être de foyer, de paix dans le foyer. C'est vrai que ce 4 d'épée, il nous parle aussi de ça, possiblement. Quelque chose qui ne bouge pas, c'est tranquille. Mais la maison ici, ça peut être vous-même. Hein. C'est votre équilibre intérieur. Donc, bon, c'est confirmé, il n'y a rien de spécial à dire. On va prendre juste un message, conseil pour vous les vierges. Ok, alors on a le pape. Bon, on vous demande ici déjà de vous connecter à une dimension spirituelle. Le pape, c'est un guide spirituel. On a aussi l'énergie du taureau, donc il y a cette dynamique dont j'ai parlé en tout début de vidéo sur Mars en taureau. Mars, dont l'énergie est tournée vers le sens pratique qui permet d'atteindre des résultats concrets. Donc je fais les choses. Voilà, vous savez que vous avez besoin de prendre soin de vous pour avoir des relations harmonieuses, parce que si vous êtes dans le manque, vous allez attirer à vous des personnes qui sont dans le manque aussi, ou qui vont venir réactiver cette blessure. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux si vous êtes, vous, dans la disharmonie. Donc votre harmonie intérieure vous permet d'attirer à vous des énergies harmonieuses. Et on regardera ça dans le tirage sentimental en particulier, des personnes qui viennent vers vous, ou qui sont aussi autour de vous. Alors, bon, écoutez, ça c'est très très positif de toute façon. Alors pour certains quand même il y a peut-être besoin, en particulier sur le plan professionnel, de prendre un conseil ici avec le pape. Prise de conseil pour avancer sur le plan des relations. Il peut y avoir des questions, des tensions. Vous prenez sur vous aussi. Ouais, j'ai des gens qui vont peut-être prendre un conseil pour savoir comment gérer par rapport à des tensions au travail. C'est pas pour tout le monde, mais ça vient ici, clairement. Bon, alors, écoutez, je reviens rapidement sur la maison 6. Je vous ai dit, tout semble aligné pour vous. Vous êtes en accord avec vous-même sur le quotidien, sur votre façon de vous traiter finalement. Il y a de la joie, du plaisir, peut-être des vacances. Vous faites un petit peu comme vous en avez envie au quotidien, dans votre organisation. Il y a une certaine liberté aussi que vous trouvez dans le travail, je pense. Et ce que je ressens surtout, c'est cet alignement avec vos désirs. Vous cherchez vraiment à aller vers ça. Peut-être que vous n'y êtes pas tout à fait, mais vos désirs sont un peu la direction que vous prenez pour organiser votre quotidien, organiser votre travail aussi, et prendre soin de vous, prendre soin de votre santé. Bon, les transformations, j'en ai déjà parlé. Ici aussi, j'ai déjà tout dit sur le 6 d'épée, j'ai pas d'autres messages. On va regarder simplement sur la vie professionnelle, la mission de vie. Moi, je vous dis, il y a une nouvelle opportunité. J'avais pas fait attention, mais regardez, en fait, cette jeune fille, elle va faire un souhait. Elle lance la pièce qui va retomber dans la fontaine. Alors peut-être que vous allez aussi visiter sur le mois de juillet une ville où il y aura une fontaine, comme ça, où les gens mettent des pièces. C'est possible. Je pense à Rome en particulier. C'est pas impossible. En tout cas, il y a quelque chose qui naît ou qui renaît sur votre contribution au monde sur ce mois de juillet. Il y a un nouveau départ très très positif, fructueux, qui promet aussi d'être plus dans l'équité, avec plus de sens, je pense. On vous demande ici aussi d'être ambitieux, ambitieuse par rapport à ce que vous attendez dans un chemin d'ascension sociale. Alors, tiens, regardez. On a la lune et la pyramide. Votre intuition vous guide actuellement. Vous êtes appelé intuitivement par quelque chose. Vous sentez qu'il y a un potentiel de réussite dans un certain domaine dans lequel peut-être vous démarrez ou vous redémarrez. On va voir le conseil pour avancer et évoluer. Là, il y a la chance en fait. Laissez-vous... Alors, laissez-vous porter d'une certaine manière par votre intuition. Connectez-vous à votre intuition, ça c'est votre part. Il y a des choses aussi à faire dans la matière, on a vu, j'en reparle, Mars en taureau. Et puis, le divin aussi œuvre en votre faveur. Donc, il y a à la fois votre libre arbitre, votre capacité d'action, de manifestation et
le job de l'univers en parallèle. On va regarder ce qu'on a à savoir sur cette impératrice. Moi, je vous sens quand même, voilà, très créative, très créatif sur cette période. Très connecté à des projets, projets créatifs hein, pour certains, clairement. Reprise de son propre pouvoir et donc reconnexion à ses espérances. Et puis, vous êtes un appui, vous êtes un guide, je pense, pour la communauté. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir de plus sur l'impératrice? Alors, ouais, vous êtes protégé par rapport aux gens qui sont faux. Il y a encore l'étoile qui sort, ça n'arrête pas. Oui, voilà. Il y a pu y avoir des déceptions, il y a pu y avoir des changements. On le voit aussi avec la tour, je le redis, il y a quelque chose qui s'est peut-être effiloché. Mais ça y est, quoi. Vous avancez, vous ne portez plus de masque. Et vous êtes guidé pour aussi reconnaître les gens qui mettent un masque. Donc vous vous libérez de situations, de relations toxiques. Et en fait, ce que je sens, c'est il y a des choses, des libérations sur le plan familial, sur le plan aussi de toutes vos relations, vos échanges, vous vous tournez sur vous. Hein. Vous vous tournez vers vous, vers votre paix intérieure, votre lumière intérieure. Le conseil sur l'impératrice, encore le 6 de bâton, donc croire en sa réussite et se libérer du sentiment peut-être qu'il y a eu de trahison, c'est derrière vous, le masque. Ne laissez pas ces énergies toxiques, néfastes, affaiblir votre lumière intérieure. Au contraire, d'accord? Vraiment, c'est ce qui est dit ici. Et utilisez aussi ces épreuves peut-être pour créer quelque chose en lien. Alors, pas forcément pour le redigérer, mais on a ce 3 d'épée qui est une énergie quand même de créativité. Donc, profitez-en si ça vous parle. Pour vous servir en fait de ces tensions comme d'un tremplin, d'une impulsion pour créer, d'en faire du positif en fait. Alors je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais maintenant terminer le tirage pour vous sur YouTube avec les messages de l'univers et Angel Guide. Alors on me bloque la gorge hein, quand même, ça fait plusieurs fois. Hein. Pensez à prendre soin de votre expression de vous-même. Hein. Ne vous retenez pas, vous êtes soutenu. Hein. Vous êtes soutenu, vous avez peut-être des choses à dire. Ne les retenez pas. Osez. Alors, on a 2 cartes ici. Et on a, ça fait beaucoup ou quoi? Non, 4 cartes, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Harmonie et résolution. Bon. Vous êtes déterminé à être dans l'harmonie et l'univers entend cela. Donc, vous allez recevoir l'harmonie, d'accord? Parce que c'est ce que vous désirez, la paix et l'harmonie. Intuition et téléchargement. Il y a des synchronicités, on a eu plusieurs fois l'étoile. On vous dit aussi de vous écouter, mais d'écouter peut-être votre entourage, votre communauté. Et puis on est sur l'idée de croissance spirituelle également. Donc très cohérent avec la carte de l'illumination. Vous êtes sur un chemin de libération, de croissance spirituelle, de redécouverte de vous-même aussi, alors de découverte aussi peut-être hein, sur un nouveau plan, dans un nouveau domaine, sur le plan spirituel. On voit hein, sur les valeurs et la spiritualité, le 6 d'épée qui indiquait effectivement qu'il y avait un mouvement. Donc mouvement, déplacement, vous laissez quelque chose derrière vous pour aller vers cette croissance. Et bien voilà, les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous rejoindre sur Patreon pour regarder l'extension de cette vidéo et accéder à l'ensemble des extensions. Je vous ai mis le lien en barre de description. Excellent mois de juillet à vous tous et à vous tous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.